Bonjour à toutes et à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la rencontre. Donc, qu'est-ce qu'une rencontre? À quoi sert une rencontre? Qu'est-ce qu'elle apporte? C'est très important. C'est un sujet très vaste et en fin de compte qu'on oublie un peu et qu'on prend très superficiellement. On rencontre une personne et puis voilà, on dit tiens, bah, c'était sympa, c'était charmant, cette personne me plaît bien, ou non, voilà. Ouh, je sais pas ce qui se passe, mais ça fait des étincelles avec cette personne. Oui, c'est ce qu'on appelle une rencontre qui fait des étincelles, et d'autres qui fait des étincelles, mais pas dans le même sens. Mais quel est le but de cette rencontre, de ces rencontres? C'est ça qui est important. Il faut analyser ces rencontres. Donc, une rencontre, qu'est-ce que c'est? Alors, une rencontre, ce qu'on peut appeler aussi une synchronicité. Une synchronicité peut être une rencontre. On est dans un moment de notre vie et on attend quelque chose et tout d'un coup, on rencontre une personne. Donc, une rencontre, c'est pour moi le grand esprit qui met sur le chemin une autre personne qui est là pour faire quelque chose. C'est-à-dire que ces personnes se croisent, elles se rencontrent. Qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre, de ce croisement? Donc, qu'est-ce qui va en sortir? Ils vont sortir des enseignements. Ils vont sortir deux enseignements. Un enseignement de chaque côté. Ça, c'est important. Retenez bien ça. Deux enseignements. Donc, une rencontre, c'est une rencontre de deux personnes, de deux âmes, donc de deux énergies. Est-ce que ces énergies sont compatibles? Sont-elles dans le même bord, comme on dirait maître yoga? Et y a-t-il un côté obscur et un autre côté non obscur pour ces deux personnes qui se rencontrent? Ce qui peut provoquer un malaise pour une. Ça, c'est important. Donc, une rencontre n'est jamais anodine. Il y a une rencontre d'énergie, c'est ce qu'on ressent, une attirance aussi. Là, on est sur un plan plutôt physique, pas forcément sur le plan énergétique. L'énergétique est plus sur un rejet instantané de la personne, soit une adoption de la personne. Donc les âmes ont pu se connaître dans une vie parallèle, sur d'autres plans. Ça a pu très bien se passer, ça a pu très mal se passer, ce qui peut expliquer beaucoup de choses. Et quand on met sur ces plans-là, on se rend compte que on commence à analyser qu'une rencontre, ce n'est pas anodin. On oublie trop souvent ce côté-là. On pense qu'une rencontre, voilà, c'est une rencontre. Mais non. Pourquoi je rencontre cette personne-là? Et on va aller plus loin. Pourquoi ces deux personnes se rencontrent? Quel est l'objectif? Pourquoi le plan amène ces deux personnes à se croiser à cet instant T? Ça, c'est important. Ça nous permet de prendre du recul, et comme je dis souvent, prendre de la hauteur. Oui, parce que mon nom Navarro, c'est Hatsa, et Hatsa, c'est l'aigle. Et l'aigle prend de la hauteur. Pour analyser quelque chose, on prend du recul, on prend de la hauteur. Et quand on prend de la hauteur, on se rend mieux compte des choses. Et on sort, on peut dire, entre guillemets, de la matière. On voit les choses avec un œil plus large, et qui nous permet de comprendre parfois plus facilement que quand on est à ras du sol. Donc, quand deux personnes se rencontrent, quel est l'objectif de cette rencontre? Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être le pur hasard, comme on dit, on rencontre une personne comme ça, de l'amitié qui se crée ou qu'on retrouve. C'est très vaste. Mais la rencontre a un but. Quand on rencontre une personne à un instant T, c'est que l'instant T est là pour quelque chose. Cette rencontre n'est pas un hasard pour la personne A et la personne B. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte. C'est qu'on parle toujours de nous. Ah, j'ai rencontré quelqu'un. Oui, c'est sûr, j'ai rencontré quelqu'un. Mais la personne en face m'a rencontré. Donc, elle a aussi rencontré quelqu'un. Donc, une personne, une autre personne. Ces deux personnes se sont rencontrées. On remet toujours sur nous ce qu'il en est, mais il faut bien se dire que l'autre aussi nous a rencontrés. Et pourquoi elle nous a rencontrés? On se pose toujours pourquoi nous l'avons rencontrée. Mais pourquoi elle nous a rencontrés? Ça, c'est aussi important. Ça nous permet de prendre un autre angle d'approche, de prendre de la hauteur. Vous voyez, tout d'un coup, oui, j'ai rencontré cette personne. Oui, mais aussi,
Elle m'a rencontré. Donc, pourquoi elle m'a rencontré? Pourquoi je l'ai rencontré? Pourquoi nous nous sommes rencontrés? Tout simplement. Donc, plein d'explications comme ça. Mais à chaque fois, il faut en tirer un enseignement. Les rencontres, ce sont des expériences. Des heureuses, moins heureuses, mais ce sont toujours des expériences. Et de chaque expérience, on doit tirer un enseignement. C'est ça qui nous apprend la vie. La personne qui vit une expérience et qui n'en tire pas un enseignement, bah, elle ne grandit pas. Chaque expérience, heureuse, moins heureuse, sont des enseignements. Et ça permet de grandir, nous en tant qu'humains, mais surtout à l'âme de passer des caps et d'évoluer sur son chemin. Je dis souvent aux personnes que je rencontre que nous sommes, en fin de compte, juste un ouvrier de l'âme. L'âme est une essence qui est en nous, et tout ce que nous le faisons aussi pour elle, pour lui permettre d'avancer sur son chemin. Donc, quand nous rencontrons une personne, ça veut dire que l'âme a quelque chose à faire avec l'âme de la personne qui est en face. Et en même temps, nous, humains aussi, à comprendre des choses. Donc, chaque rencontre est une expérience et un enseignement à tirer. J'ai eu le cas dernièrement avec une personne, j'ai rencontré une personne via un réseau social et j'ai été attiré par son regard. Une personne charmante, bien sûr, je suis un homme quand même, j'ai beau être chaman, mais je suis un homme. Donc, j'étais attiré par la personne, mais le regard m'attirait à quelque chose. Je ressentais de la tristesse, quelque chose qui ne correspondait pas à la personne réellement, à ce qu'elle voulait exprimer. Donc je me suis permis de prendre contact avec elle. Nous avons échangé et j'ai découvert qu'elle avait quelque chose. Un lourd passé. Voilà. Mais ce lourd passé, elle avait le choix, par rapport à ma rencontre, de vouloir le traiter ou de ne pas le traiter. Et moi, de mon côté, j'avais le choix d'entendre et de faire quelque chose, de ne pas le faire. Donc, c'est un enseignement. Donc, la personne a gardé ce qu'elle avait à traiter, elle n'a pas voulu aller plus loin. C'est son choix, je le respecte. C'est ça un enseignement pour elle. Mais moi, mon expérience aussi, c'est de dire, oui, pourquoi j'ai rencontré cette personne, ok, j'ai ressenti quelque chose, d'accord, je pouvais faire quelque chose, d'accord, ça ne s'est pas fait, d'accord. Donc, je ne suis pas un sauveur. C'est l'expérience que j'ai vécue et l'enseignement que j'en tire, même si je le sais. C'est bien de se le faire rappeler de temps en temps, de dire que nous ne sommes pas sauveurs, même si on a des capacités. La capacité d'aider cette personne, la personne n'a pas demandé, donc on ne le fait pas. Et ça, c'est important. La rencontre, il n'y a jamais de hasard dans une rencontre. J'ai eu dernièrement une personne, pareil, sur le même réseau social, qui avait mis une vidéo et qui avait fait quelque chose et elle sentait qu'elle avait été attaquée vraiment très fortement par une énergie. Et dès que j'ai vu la vidéo, je suis parti vraiment très très excité et je me suis permis de prendre contact avec cette personne qui a répondu à ma demande. Et nous avons échangé et je lui ai fait quelque chose pour la soulager, pour enlever ce qu'il y avait. Et elle m'a remercié ensuite en disant merci, heureusement que vous étiez dans mon réseau. C'est une rencontre. C'est à l'instant T que j'ai vu cette vidéo que j'aurais peut-être pas vue autrement. Donc là, elle a besoin d'aide, elle a accepté mon aide, je l'ai faite. C'est tout. C'est la rencontre qui est là. La rencontre, quand on met quelqu'un, quand une personne se présente à nous, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi elle se présente à nous. Mais c'est pareil pour l'autre. Pourquoi tout d'un coup je me présente à elle. Vous savez, il y a une expression, un proverbe oriental qui dit quand l'élève est prêt, le maître se présente. Alors c'est en toute humilité, attention. Mais ça veut dire que quand on est prêt à faire quelque chose, une personne se présente à nous. Elle est là pour nous aider, pour nous faire passer un cap. On l'accepte, on ne l'accepte pas. Mais le cap est à passer pour les deux et pas uniquement pour une. C'est ça qu'il faut bien comprendre, que la rencontre, c'est une rencontre de deux personnes. Et c'est pas un qui part avec quelque chose, et l'autre qui était là par hasard. Non, les deux ne sont pas là par hasard, et les deux sont là pour apprendre quelque chose. C'est une expérience qui se présente à eux, et un enseignement qu'ils doivent tirer. Les rencontres sont vraiment très importantes. Prenez du recul sur vos rencontres. Ne les abordez pas comme ça en disant oui, c'était ça. C'est surtout après analyser pourquoi vous rencontrez cette personne, pourquoi elle vous a rencontré.
qu'est-ce qu'il y a à tirer de cette rencontre? Et ne pas rester sur le plan facial, oui, parce que c'était comme ça. Non, non, non. Il faut aller plus loin. Il faut avoir le courage de faire une introspection et se dire pourquoi j'ai rencontré cette personne et pourquoi cette personne m'a rencontré à ce moment-là. Parce que c'est toujours un moment bien précis de notre vie ou de la vie de l'autre. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que le hasard du grand esprit, comme je dis. Ces synchronicités sont là sur notre chemin pour baliser notre chemin et nous faire comprendre des choses, nous faire avancer sur notre chemin. Après, nous avançons ou nous n'avançons pas. Nous avons le choix. Comme avait fait Marita Gemina, chaman tradition mongole, un soir, lors d'un soin, son oracle avait fait un chant en disant c'était merveilleux, je l'avais écouté et je me sentais émerveillé. L'oracle disait tu prends à droite, c'est ton chemin, tu prends à gauche, c'est ton chemin, tu vas au milieu, c'est ton chemin. C'est toujours notre chemin. Qu'on prenne à droite, à gauche ou qu'on aille tout droit, c'est toujours notre chemin. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre chemin? Qu'est-ce qu'on analyse de notre chemin? C'est ça qui est important. C'est prendre du recul, comprendre. Et une rencontre n'est jamais anodine. Jamais, jamais, jamais. Retenez bien ça, que quand vous rencontrez quelqu'un, cette personne vous rencontre aussi. Et qu'est-ce que vous avez à en tirer de cette rencontre, de cette réunion, de ces deux âmes? Il y a une énergie qui peut dégager de cela, mais c'est surtout un enseignement qu'il faut avoir. Il n'y a jamais de rencontre par hasard, que ce soit professionnellement, que ce soit sur le plan privé. Quand on rencontre quelqu'un, c'est qu'on doit rencontrer cette personne. Et il faut en tirer la quintessence, il faut en tirer le maximum. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut se prendre la tête avec tout ça, mais il faut dire qu'il faut vivre, mais dire, ouh, voilà, j'ai rencontré cette personne. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? C'est quoi l'enseignement que je dois tirer de cette rencontre? Comme d'un événement. Un événement, il y a toujours un enseignement. Les rencontres, c'est pareil. Un événement, c'est une rencontre. Un événement, une rencontre professionnelle, c'est quelque chose qui vous arrive. Oui, oui, la rencontre, c'est ça. Même comme je dis, un voleur, quelqu'un qui vous vole, c'est une rencontre. Quel enseignement il en tire? Quel enseignement vous en tirez? Comment ça se passe? Comment vous rebondissez? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Comment il enseigne? Quel enseignement il va tirer de ça? Si on s'arrête simplement sur le plan facial, oui, bon voilà, il m'a volé, c'est bon. Non, il faut aller plus loin. Il faut s'interroger, introspecter. Pourquoi? Et pourquoi ça arrive à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est très important. Donc voilà, c'était un sujet qui m'est venu ce matin. J'avais un autre sujet, j'avais pensé faire un sujet sur l'équilibre et le déséquilibre, comme on vit aujourd'hui. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais la rencontre m'est venue vraiment directement. Donc c'est pour ça que ce matin, je vous partage cette vidéo sur la rencontre. Voilà, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Les gens qui m'ont rencontré, il n'y avait pas de hasard. Les gens que j'ai rencontrés, il n'y avait pas de hasard. Très important. Pensez à tout cela. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. C'est ce que on veut se dire. Il y a du hasard. Non, le hasard n'existe pas. Tout est programmé. Je prends à droite, c'est mon chemin. Je prends à gauche, c'est mon chemin. Je mets tout droit, c'est mon chemin. Retenez tout ça. C'est toujours votre chemin. Donc, tirez le meilleur parti de tout ce que vous pouvez avoir en rencontre et analyser les choses. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez déjà le thème de la prochaine vidéo qui viendra dans quelques jours. Je vous souhaite une excellente journée et une bonne continuation à vous. Allez, au revoir.